Documentalistes des ministères et institutions de la République renforcent leurs capacités. Contraints par des difficultés de collecte, de conservation et de gestion des documents publics, les archivistes veulent améliorer leur méthode d'organisation. Objectif, faciliter l'accès du public à l'information et aux documents publics. Les archives nationales sont dans une situation délicate, mais nous travaillons à améliorer cette situation. Nous espérons que cette année 2021 va voir l'adoption de la loi sur les archives qui va permettre de donner un nouvel élan au secteur et renforcer et dynamiser nos activités. Selon la Déclaration universelle sur les archives signée par l'UNESCO, l'accès le plus large aux archives publiques atteste de la transparence administrative et permet à chaque citoyen de demander des comptes. Quant à la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, elle s'engage à apporter un appui aux services d'archives et à veiller au respect des lois en vigueur dans le secteur. Aujourd'hui, sur les sites des ministères et institutions de l'État, il y a des documents types qui doivent être diffusés dans le cadre justement de l'accès des populations à l'information. Nous souhaitons attirer l'attention des différents ministères sur la nécessité de mettre à jour les sites internet de ces différents ministères. Donc c'est vraiment une formation qui est ciblée essentiellement sur cet aspect. Depuis 2014, l'État de Côte d'Ivoire initie des plateformes interactives pour tous citoyens en quête d'informations dites du domaine public par le biais de l'initiative Open Data Côte d'Ivoire. Plus de difficultés désormais dans le processus de passation et d'exécution des marchés publics et des partenariats publics-privés. L'UFR des sciences juridiques administratives et de gestion de l'Université Alassane Ouattara dispose depuis 3 ans d'un master professionnel en marché public et partenariat public-privé. Il y a la compétence dans le domaine, mais il n'y en a pas assez. Donc il est important que face à leur place stratégique dans notre économie, que nous puissions avoir des ressources humaines en nombre suffisant pour aider. Il y avait un vide qui est qu'il n'y avait pas de stratégie nationale de formation et de renforcement de capacités en matière de marché public. Cette journée académique s'inscrit dans le souci de promotion de cette filière. Plusieurs communications des spécialistes en la matière ont permis d'éclairer la lanterne des participants sur le fonctionnement et l'importance des marchés publics et des partenariats publics-privés. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, parrain de cette journée, s'est fait représenter par son directeur de cabinet adjoint. Professeur Yaya Koué s'est réjoui de la création de ce master professionnel. Pour lui, aucune formation diplômante n'est associée directement à ces domaines de compétences. Les PPP sont considérés aujourd'hui par le gouvernement ivoirien comme un outil important de la mise en œuvre donc, de sa politique publique. Nous avons de 2012 à aujourd'hui travaillé sur une quarantaine donc, de projets, à peu près 5 000 milliards de financements mobilisés. Nous, en tant que direction générale des marchés publics, en ce qui nous concerne, nous avons toujours été présents dans la formation de ces étudiants. Que ceux qui sont formés puissent donc continuer donc à renforcer leurs capacités. Et je suggère également aussi que si c'est possible d'augmenter l'effectif, parce que la demande en face est très importante. La journée a été ponctuée par la remise des parchemins aux pionniers et aux étudiants de la 4e promotion. La politique sociale inclusive du président de la République Alassane Ouattara est saluée par les personnes vivant avec un handicap. À travers la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, une conférence de presse a été organisée. Au titre des engagements sociaux en faveur des populations, les personnes handicapées ont bénéficié de la part du président de la République plusieurs décrets dont leur insertion sociale à la fonction publique. Le président de la République prend sur lui de faire des recrutements chaque année. C'est quelque chose d'exceptionnel qui mérite d'être salué. Et parce que depuis 2015 qu'il a commencé le recrutement dérogatoire, nous sommes aujourd'hui à 858 personnes en situation de handicap qui viennent d'être recrutées. Mais auparavant, on pouvait attendre 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans. Une fois, on a attendu 8 ans. Mais pour la première fois, successivement, chaque année, 2018, 2019, 2020 et cette année encore,
le gouvernement vient de prendre la décision de faire un recrutement au titre de l'année 2021. Et donc cela mérite vraiment d'être salué. C'est un sentiment de reconnaissance, longtemps marginalisé par les coutumes, les stéréotypes, aujourd'hui reconnus par le gouvernement. Cela nous permet aujourd'hui de pouvoir être insérés dans nos familles, parce qu'aujourd'hui nous devenons des êtres capables qui participent au bien-être de la famille. L'œuvre humaine étant perpétuellement en quête de perfectionnement, les personnes handicapées formulent quelques doléances. La mise en place d'un fonds d'insertion des personnes handicapées. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas des diplômés. Et donc, pour leur permettre d'accéder aussi à l'auto-emploi, il est bon de mettre en place un programme de formation et la création d'un fonds d'insertion. La Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire marque sa reconnaissance au ministre en charge des questions sociales et de la fonction publique.